Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Méduse ou Médusa. Alors tout d'abord, c'est un ami qui m'a proposé de faire cette vidéo. Donc le père de Méduse est Phorcys, la mère c'est Tho. J'ai oublié de vous dire quelque chose, ce sera un nouveau format. Ce ne seront plus des vidéos PowerPoint ni rien, ce sera juste je vous parle et des images passeront sur votre écran. Donc son père, le père de Méduse, Phorcys. Sa mère, c'est Tho. Ses deux sœurs, Euryale et Sténo. Son pouvoir, c'est quand quiconque croise un jour son maléfique regard, il se retrouve instantanément transformé en pierre. Nous allons découvrir son histoire. Drop it. Méduse était au début une femme aux cheveux magnifiques. D'ailleurs, beaucoup d'hommes la désiraient. Un jour, Poséidon, le dieu de la mer, la vit. Et il tombit directement sous son charme. Mais Méduse, qui était une servante de la déesse Athéna, avait fait la promesse de ne jamais se marier ou même de perdre sa virginité. Cependant, Poséidon réussit à la conquérir. Et quand Athéna l'apprit, elle entra dans une colère noire et transforma la pauvre belle femme en un monstre hideux. Quand elle fut transformée, elle fut condamnée sur une île déserte pendant le restant de ses jours. Il devint alors la Gorgone que nous connaissons, Méduse. Plusieurs valeureux soldats essayèrent de la tuer sans succès et moururent en croisant son terrible regard. Autre part, dans des contrées lointaines, Persée, un jeune homme, proposa un cadeau. Persée, c'est un autre héros de la mythologie dont nous n'allons pas parler aujourd'hui car ce n'est pas une vidéo Persée. Juste, ne posez pas de questions, écoutez, on fera peut-être une vidéo dessus une prochaine fois. On continue. Persée, un jeune homme, proposa un cadeau. Celui que le roi voudrait. Alors, le roi lui demanda de rapporter la tête de la Méduse. Persée, alors, partit trouver le repère des Gorgones. Il arriva chez elle, au bout de quelques jours, avec des présents des dieux, car sur le chemin, il avait croisé Athéna et Hermès. Athéna lui avait offert un casque qui lui permettait de se rendre invisible et un bouclier qui lui permettait de s'en servir comme d'un miroir. Et Hermès, ses sandales magiques qui lui permettaient de voler. Il se servit du bouclier comme d'un miroir. Il tua les Gorgones. Ses deux sœurs coururent vers lui pour le tuer. Mais grâce au casque magique qui le rendait invisible et les sandales qui le faisaient voler, il réussit à s'enfuir et mit la tête de la Méduse dans un sac et la rapporta à Athéna. Elle accrocha la tête de Méduse sur son bouclier. C'est ainsi, grâce à cette légende, que maintenant, sur les vieilles sculptures ou les vieilles peintures où l'on voit Athéna, souvent, si vous regardez bien sur son bouclier, vous pouvez voir la tête de la Méduse, qui marche toujours, même coupée. Voilà, c'était une vidéo un petit peu différente, donc c'était pas pareil, c'est pas le même format. Moi j'aime bien faire comme ça, alors je vais encore m'améliorer, mais franchement j'aime bien comme ça, c'est plutôt cool et tout, donc voilà, moi je vais peut-être en faire des autres comme ça et ça me prend beaucoup moins de temps. Et c'est à peu près pareil, c'est bien, on comprend bien. Donc je pense que je ferai beaucoup plus de vidéos. Si c'est comme ça que j'en ferai 10 fois plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux si vous voulez. Et moi, je vous dis
Portez-vous bien et salut.